Salut les amis, c'est Soprano. Vous regardez l'interview du Tarpemien. Allez bien, cousine. Soprano, bonjour. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Impec. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Yes. Tu seras en concert donc le 11 et le 12 octobre au stade Vélodrome. Oui. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'on pouvait te souhaiter de faire mieux qu'un stade? Il y avait 2 stades, en fait. Et donc, du coup, maintenant, tu fais 2 dates Mais au stade oui, Vélodrome. mais c'était pas prévu comme ça en fait. Non. Ça veut dire qu'il y avait que le patron du stade qui nous disait ça. Et nous, on disait calme-toi, on va faire pas que ce stade, on va faire celui de Paris, on va faire à Lille et même on allait à Bruxelles et on avait même prévu de le faire à Dakar. Du coup, on s'est dit, si on arrive à remplir encore une fois le stade au milieu de tous ces stades et des zéniths, c'est vraiment incroyable. Du coup, quand on a vu que le premier stade était presque complet, on a dit, oh, C'est peut-être l'occasion de faire un deuxième d'en mettre un stade. Et deuxième. là, ça a mis une autre pression qui. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui fait 2 stades d'affilée, tu vois. Donc, waouh. Quand on a, comme toi, grimpé l'Everest, déjà, tu as encore des rêves? Oui, beaucoup, tout le Ouais. temps. Parce qu'en fait, mes rêves, c'est des trucs qui ne s'atteignent pas. C'est des trucs qui sont stables. Ça veut dire c'est l'aventure humaine que j'ai avec mes amis. Donc, toujours créer quelque chose qui permet de combler mon temps de vie, comme on va Ok. dire, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, avec sa passion, avec ses proches. Toujours essayer de créer quelque chose qui est lumineux sur le chemin. Parce que le but, c'est bien, mais c'est le chemin que tu parcours pour arriver là-bas qui est magnifique. Donc c'est plus ça que c'est ça mes rêves encore. Il y a 2 ans, donc, tu avais déjà fait le stade Vélodrome, on t'avait vu là-bas. Ouais. J'imagine qu'il va y avoir des nouveautés dans le show. Ah oui, c'est sûr que c'est pas Est-ce le même show. Ouais. Est-ce que tu peux, je sais pas, est-ce que tu peux nous en révéler peut-être une ou deux? Ben, il y a un décor qui bouge. Ouais. Ça, chaque fois quand je dis ça, les gens disent ah bon? Oui, il y a un décor qui bouge. Je voulais, c'est pour ce concert, la dernière fois on avait mis une montagne. Là, cette fois, je voulais un décor qui bouge par rapport à tous les styles de morceaux que j'ai. Il y en a beaucoup. Tu vois, un morceau comme Roule, c'est pas le même que Coach, c'est pas le même que Zoom, c'est pas le même qu'Alabien, c'est pas le même que Hala Hala. Ouais. Il y a tellement d'univers que le fait d'avoir un décor qui bouge, ça permet d'avoir plusieurs univers à chaque fois. Donc, il y a ça, et il y a à un moment donné, tu rigoles, il y a des beaux écrans, de belles Ouais. images, il y a des surprises. Ouais, tu peux pas trop en révéler, j'imagine. Voilà, voilà. En tout cas, Il y aura- c'est du spectacle. Ouais, il y aura des invités, j'imagine. Mhm. J'imagine qu'il y aura toujours tes acolytes de toujours. Hein. Oui, non, ça, je peux pas mentir. Déjà, on va dire, ça Vincenzo fait pas et surprise. Alonso, ouais. Ah, mais oui, les Évidemment. psychiatres, ils sont là. Je veux pas faire le mec qui fait la surprise sur mon groupe. Quand même, Ouais. tout le monde sait qu'ils vont être là. Et bien sûr, il y aura les psychiatres, bien sûr. Alonso, il a parlé d'un nouvel album des psychiatres. Oui. C'est dans les tuyaux. Non, c'est pas dans les tuyaux. En fait, il n'a pas dit ça. Il a dit, oui, on est toujours en groupe ensemble et qu'on travaille toujours ensemble. Bien sûr, s'il y a moyen de le faire, on le fait. Mais il faut comprendre que c'est un peu compliqué. C'est vrai que je peux comprendre la nostalgie des gens de vouloir, mais il faut comprendre aussi que pour nous, c'est difficile d'être que 3 au Ouais. studio. Donc, c'est pour ça que moi, je suis partisan pour qu'on fasse une sorte de coffret avec plein de morceaux de Psychiatre de la Rime, avec 3-4 inédits, et même des morceaux qui ne sont jamais sortis. Plus que faire un album, le retour des psychiatres. En plus, ça fait vieux, j'aime pas ça. Et en plus, s'il n'y a pas SIA, c'est pas pareil. Donc, du coup, je préfère faire un sorte de collector avec tous les albums et mettre 4-5 inédits dedans. C'est mieux. C'est plus honnête pour moi. Moi, je trouve ça assez incroyable. Dans l'histoire de la musique, je ne sais pas s'il y a un autre exemple de groupe de musique qui a eu autant de succès, qui est resté ensemble, où les membres du groupe ont eu autant de succès en solo et qui sont restés aussi soudés. Je C'est crois vrai que j'ai qu'il y pas en a- d'autres exemples. Au niveau de notre succès, c'est vrai, il n'y en a pas. Mais au niveau comment ça s'appelle, de l'entente et de toujours être ensemble, il y a IAM. IAM sont toujours ensemble, ils font toujours une tournée. Oui, mais il y a eu le départ de Freeman. Tu vois ce Oui, que je c'est veux vrai, dire c'est vrai, c'est pas Il y a pareil. eu, C'est vrai. Tu vois, NTM, Cool Chain et Joey Star font toujours des tournées, mais bon, on sait C'est qu'ils ont pas- été disputés oui. pendant Oui, longtemps. Même c'est fini, ils font plus. Et, ouais. Mais Et je me dis, c'est rare que. après, il y a un truc très important, nous, dans notre cas, chez nous, les psychiatres de la rime, c'est qu'on est cousins pour de vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas comme si, tu vois, on est. Il y a une fête de famille, on se Ouais. voit. C'est plus Alonso et Vincenzo, c'est Saïd, Kassim, Ouais. Ilias. Tu vois, c'est encore un peu plus
un peu plus compliqué. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est que déjà qu'on était soudés, le départ de Sia nous a encore plus soudés. Et après, on est aussi engrangé par tout ce que j'ai monté avec mon équipe qui s'appelle Only Pro. C'est que des amis d'enfance. On avait commencé ensemble, on a travaillé ensemble depuis le collège jusqu'à aujourd'hui. T'imagines, on se connaît. Ouais. On avait monté, pour les gens qui connaissent Street Skills, Only Pro, à la base, c'est Street Skills. Et on faisait des mixtapes et tout ça. Du coup, ça a créé un lien entre nous tous qui fait qu'avec les psychiatres, en fait, on est dans ce lien-là qui est... on peut pas, ça bouge pas, en fait. Et alors, on espère que ça bougera pas. C'est bien que tu parles de ça. J'aimerais te faire écouter un son. Ouais. Et j'aimerais que tu me le commentes, ce son. Casse pas les couilles, c'est pas une crise d'adolescence. Le sang c'est dans mon flot, le feu dans les mains de la délinquance. Les cris, les pleurs des parents, depuis que j'ai garé la foi d'avoir un boulot. Leur peur à chaque fois qu'ils reposent à la mort de Momo. Finir en foyer, rêve école foiré. Le resto de mon cœur, l'idole gratuit avec mes potes. Ces enfoirés, assistance sociale, éducatrice pour me cerner. J'ai pété un câble, personne pourra me recabler. Alors ça c'est un morceau qui était dans la mixtape de Sia Style, Turnable Dragons, sur une instru de Davina pour les anciens, si vous vous rappelez de Davina, c'était une chanteuse américaine et moi j'avais fait un morceau et dedans je rappais, je chantais la psychiatra de la Réa et c'était un morceau qu'on avait fait avec les psychiatres pour cette mixtape. Mixtape, Turnable Dragons. Ouais. Et moi, c'est fou, je veux dire, c'est un truc, ça avait bercé mon adolescence. Et je l'avais, mais en cassette. Vraiment, oui, on avait en cassette. Tu étais obligé de prendre le crayon pour embobiner. Exactement. Mais oui, attends. Ton style a changé quand même depuis. Mais le rap entier, il a changé. Même Booba, il chante. C'est vrai. Mais parce que souvent, les gens ils me le disent à moi. Parce qu'on me voit beaucoup avec les Patrick Fiori, on me voit à TF1, tatata, mais quand je regarde, PNL, il chante, tout le monde chante. Ouais. Après, le truc qui est différent, c'est que moi, je suis pas dur dans mes textes, donc c'est peut-être beaucoup plus proche de la variété, parce que je ne dis pas que je vends de la drogue ou tous ces trucs-là, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu différent, mais... je suis dans les temps de la mode d'aujourd'hui, en fait, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu veux pas refaire un morceau de rap un peu hardcore en prime sur TF1 pour surprendre tout le monde? Ce serait bien. Attends, déjà, tu sais quoi? Tu vas rigoler. Quand j'ai fait Le Diable ne s'habille plus en Prada en prime sur TF1, je me suis dit, ils sont conscients de la chanson que je vais chanter? Avec tout ce que je suis en train de dire dans la chanson, je suis en train de dire des trucs de ouf quand même. Tu vois, donc oui, mais c'est possible. Ouais. C'est possible. Surtout sur The Voice. À The Voice, il y a quelqu'un qui a chanté Moi j'ai pas. Une grosse dédicace à Goji. Il y a quelqu'un qui a chanté Moi j'ai pas. Déjà, ça c'est. Il y a quelqu'un qui a chanté Nick les clones aussi. Nick les clones de Niska, tu as vu? Ça commence à changer. De Nekfeu. Non, oui, il a chanté Nekfeu. Tu parles de maintenant là. Nekfeu, le petit Steven, il a chanté. Mais il y en a un autre qui a chanté Réseau de Niska. Tu imagines quand même en prime, ça commence à changer. Mais tu sais pourquoi ça a changé? Putain, il va prendre un coup encore. Hein, parce que maintenant, les gens qui tiennent les caméras, en fait, c'est la génération. Oui, c'est la génération d'après. C'est la génération qui ont écouté IAM, qui ont écouté les psychiatres, la Funky Family, et du coup, ça devient normal d'écouter du rap à la télé. Après, les gens qui sont en haut, ils ne sont pas prêts. J'ai eu beaucoup de conversations. Ils ne sont pas encore prêts, mais on va y arriver. Un jour, tu vas me voir arriver sur scène et je vais te chanter, je ne sais pas, un morceau rapide avec un flow rapide. Et ça va passer sur TF1. On y va doucement. C'est mon boulot. On y arrive, ouais. En tout cas, c'est mon boulot. Je l'amène doucement. Mais il faut préparer les gens, il faut faire les choses doucement. Bien. Tu parlais effectivement des messages aussi du rap. J'ai l'impression quand même que dans les années 90 et même au début des années 2000, les messages étaient toujours positifs. Et pourtant, d'ailleurs, le rap était stigmatisé, alors que les messages, c'était pose ton gun, sors de la rue. Stop et tout ça. la drogue. Exactement. Tous ces et aujourd'hui, j'ai l'impression, alors que bizarrement, le rap est accepté. Beaucoup plus gros. Voilà, et est complètement accepté au milieu de la musique mainstream. Les messages sont plus positifs. Effectivement, c'est maintenant je vends de la drogue et c'est bien. Et c'est ce qui fait que les gens disent que Sopra fait moins de rap. Parce qu'aujourd'hui, justement, moi, j'ai les bases de avant.
Ça veut dire que moi, au contraire, c'est plus dans les messages positifs parce que moi, j'ai grandi avec le Peace, Fun, Love, Unity. Quand j'écoutais le rap, pourquoi j'ai aimé? C'est parce qu'il y avait des gens qui sont venus dans mon quartier, ils ont mis des baffes, ils ont dit on va vous sortir de votre quotidien, de la routine, on va mettre de la musique, vous allez bouger et on va vous montrer comment on va s'organiser pour aller à l'école, comment on va s'organiser pour monter des business positifs. On va essayer de vous donner quelque chose de positif dans vos vies, essayer de sortir loin de la drogue et toute la violence et tout ça. Aujourd'hui, en fait, le rap, c'est pas en négatif que je dis ça parce qu'il y a des gens qui kiffent, mais c'est devenu les clichés que les gens avaient du rap. Ouais. Et c'est ce que les gens voulaient. En fait, les gens, ils voulaient qu'on reste comme ça. Ouais, pour nous, un rappeur, ça doit être méchant, violent. Et des fois, j'ai fait des interviews dans des endroits un peu plus... qui ne connaissent pas trop le rap. Mais vous êtes pas trop rappeur quand même, parce que vous êtes gentil, vous dites des choses positives. Les rappeurs, c'est violent, c'est méchant, ça part de drogue. Et du coup, je me suis dit, eh ouais, parce que dans leur tête, voilà, ils veulent qu'on reste que catalogué dans ce créneau-là, qui est la violence et le truc. Après, il y a le second degré. Oui. Il y a des rappeurs qu'on écoute qui sont dans le second degré, dans ce qu'ils disent. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça a changé. Mais je pense que parce que les clichés ont fait que aujourd'hui on y est dedans, on est en plein dedans, donc ça a du succès. Parce que voilà, c'est là où on vous veut, tranquille. Tout le monde te connaît à Marseille et je me demande si toi, tu connais vraiment tout le monde à Marseille. Parce que alors, tu sais ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Là, moi, je vais dire, j'étais avec Soprano et là, les gens à Marseille vont me dire, avec qui Ah, tu veux dire Saïd? Non, mais j'ai grandi avec lui. Ouais, tu vois, parce que tout le monde me dit ça à Marseille. Ouais, mais c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est... Ouais, mais ça c'est vrai. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit cette phrase, qui m'ont dit qu'on leur a dit ça. Ouais, tu as grandi avec tout le monde en vrai. En fait, j'ai tellement traîné à Marseille que dans des étapes de ma vie, j'ai rencontré beaucoup de monde. Ouais. et souvent, par exemple, quand il y avait des concerts, moi j'étais toujours là dans les concerts de tout le monde. Et chaque fois, j'étais en bas et je traînais avec tous ceux qui kiffaient le moment. Ça veut dire, s'il y avait des gens, je leur disais, des fois je marchais du Plan d'Ao, c'est-à-dire de Saint-Antoine jusqu'à la Franchie, à pied. Ouais. Et des fois, sur la route, je croisais des gens. Je disais, vous allez où? On va au concert. Ah, tu vas au concert de tel artiste? Ouais, vas-y, viens, on y va. Et je faisais ami avec eux, même si je ne les revoyais plus après. Et du coup, les gens, ils ont gardé ce truc. Et quand ils me revoient aujourd'hui, qu'ils me voient à la télé partout et qu'ils me voient que je me rappelle de leur visage, de leur nom et que je me rappelle de... Ils sont tellement choqués qu'en fait, je rentre dans leur vie indirectement. Mais à Marseille, c'est comme ça. Tu croises Jules, c'est pareil, il est en claquette à Marseille. Tu vois ce que je veux te dire? Alonso aussi, tu le vois, tu vas être avec lui, il va te parler avec son accent, il va te dire ouais, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Akhenaton aussi, j'ai jamais vu plus simple. Et du coup, c'est un peu le truc de Marseille. Ouais, la spécialité marseillaise. Ouais. Tu parles d'Alonso. Alors, on a parlé un petit peu foot avec Alonso. Ouais. Il nous a dit que tu étais le spécialiste des retournées Merci, en five. Alonso. Merci beaucoup. Tu le sais comment je t'aime, mais là encore plus. Je ne croyais pas que j'allais le dire à tout le monde. Parce que je suis venu dans son five au 13 Puma là-bas. J'arrive en retard et tout. Putain, mais eux, ils avaient fait un match, ils avaient commencé et tout. Alonso, il me voit rentrer. Il me dit, vas-y, prends le maillot, vas-y, joue et tout. J'ai dit, vas-y, t'inquiète et tout. Le ballon, il arrive. Pam, premier but, direct, je mets un but. Deuxième but, le ballon arrive comme ça. Je te jure, comme Olivier Hatton. C'est vrai. Le temps que je monte, il y a eu 4 épisodes qui se sont passés. Il y a de la lumière et tout. Il y a la lumière et tout, tu as vu? L'aigle qui est venu derrière. L'aigle qui est arrivé. On a vu mon entraînement pour me lever et tout. Tu as vu tout ce moment-là? Et d'un coup, je te jure, j'ai fait une de ces retournées qui d'habitude ne marche jamais. Et ça a tapé sur l'angle de la lucarne. Tout le monde a pété les plombs. Je me suis relevé, j'ai dit j'arrête de jouer. On garde ce moment, vous l'avez tous en boîte, on le garde. Ce sera mon moment magique pour moi dans le foot. Voilà. Toi, tu es coach à The Voice, tu as fait un morceau qui s'appelle Coach. Tu penses quoi du coach de l'OM? Ah, je le connais pas bien. C'était bien ça. Je le connais pas bien. Je vais pas faire le spécialiste foot qui dit ouais, je connais, je l'ai vu là-bas, tel club. Non, c'est pas vrai. Moi, je l'ai découvert là quand il est arrivé à Marseille. Je vais pas mentir. Il a l'air d'être bien. Pourquoi? Parce que j'aime bien son discours après match. Ça veut dire que quand on perd, il dit non, on n'a pas été bon. Faut travailler. Et tu vois dans sa tête qu'il va travailler. Et quand on gagne, il dit il faut féliciter les joueurs, c'est bien, mais on va continuer à travailler.
Et ça, Ok. j'adore. Dimanche, il y a le match contre Monaco. Mhm. Alors nous, tu sais, on fait les lives du Tarpin Bien, on commente les matchs en direct. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu des images. Ouais, Ouais. j'ai vu. Ouais. Et dimanche, alors normalement, si ça ne change pas, notre invité, c'est Vincenzo. Yes. Est-ce que tu aurais un ou deux petits dossiers à nous lâcher sur Vincenzo pour qu'on puisse le chambrer en direct? Alors, Vincenzo, je regarde ici. Là, c'est pareil. Ouais, Hein? oui, tu peux Alors, regarder. Vincenzo, là, tu vas commenter un match de foot, toi qui es spécialiste en basketball. À préciser. Attends, mais je Ok. vois qu'il y en a, ils sont morts de rire, mais c'est la vérité. Donc, s'il te plaît, ne nous fais pas remarquer. Ne commence pas à dire, je sais pas, LeBron James a le ballon, LeBron James a le... Pas de phrase comme ça. S'il te plaît, dis-nous bien les noms. Dis Benedetto. Mets l'accent argentin si tu veux, mets l'accent espagnol, mexicain, tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne nous refais pas Shaquille O'Neal ou Jordan ou tous ces trucs-là. Nous sommes au foot. Merci beaucoup. Il va l'avoir là. On va le traquer dimanche. Traquez-le bien. Est-ce qu'on pourrait espérer t'avoir un jour avec nous pour commenter un Avec match? plaisir. Putain, on va rigoler. Bah ouais, franchement, on se passerait une méchante soirée. Ouais, bah, on rigole beaucoup quand je Ouais. regarde les matchs. Ouais. Soprano, merci beaucoup à toi. Merci à vous. Tes concerts, c'est le 11 et le 12 octobre au stade Vélodrome, Ouais. plus haut que l'Everest encore. Oui, parce qu'après... Après, il y a la stratosphère et l'espace après. Ah, tu sais pas c'est quoi le prochain album. Moi, je sais. Ah, toi, tu sais. Bon, on n'en dira pas plus. Merci beaucoup, Sopran. Il n'y a pas trop... Merci à vous. Ciao. La psychiatra de la Rimia dans la pladia pour le beat lab sur la mixtape de mon pote Sosia. Écoute un peu comment je représente ma crèchia. Soprano encore une fois pour Alonso là, pour mon pote le double boom qui n'est pas là. Soprano encore une fois bien soulé comme de la tequila. Pour Majestic Ralph, même pour Arsène, c'est Soprano encore une fois comme Zazie qui harcèle.